Hey, salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je reviens vite fait sur quelques questions qu'on me pose assez souvent, à savoir qu'est-ce que ça vaut comme moteur face au TM. Étant donné que le TM c'est le moteur le plus répandu sur le marché dans la catégorie KZ, il faut savoir que TM est présent depuis beaucoup plus longtemps dans la catégorie que Yamaha. Yamaha, ils ont commencé avec en gros celui-ci. C'est le Scram 1, donc il est sorti en 2013. Donc c'est le concurrent en gros du 10B. Et du Modena que je suis en train de refaire, qui est juste derrière moi. Donc 2013-2015. Donc vu de l'extérieur, c'est pas si vieux, mais vu de l'intérieur du milieu, ça commence à faire un petit peu vieux. Bon, ça reste des moteurs très performants, attention, mais voilà pourquoi un petit peu, pourquoi on se pose la question à savoir est-ce que c'est, on se réfère toujours à TM en vérité. Ça reste quand même un moteur qui est vachement performant, qui à mon sens est un petit peu plus pointu niveau réglage que le TM, mais ça reste quand même de la bonne mécanique qui a fait ses preuves. Mais voilà, pour l'instant, disons que pourquoi on voit du TM gagner, parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, donc les TM ont plus de chances de gagner étant donné qu'ils sont plus présents. Voilà, tout simplement. Mais ça reste quand même des bons moteurs. Moi, j'ai eu affronté quand je roule du YAM ou même du Vortex. À vrai dire, ils sont tous bons les moteurs. Tout dépend de ce qui a été fait dessus, comment c'est réglé. Et puis, il y a aussi le pilote qui fait la différence. Bref. Ça y est, j'ai les pièces, on va pouvoir commencer. Donc je vous fais comme sur le X30 de mon pilote. Je vous fais ça en time-lapse parce que moi j'ai vraiment besoin d'avancer. Il y a eu du retard sur les pièces, donc forcément il y a un retard sur le travail que je dois effectuer. Je vous fais ça en time-lapse, je vous récupère au moment de la bielle, comme ça on discute un petit peu, puisque c'est la partie en général qui est le plus intéressant. Moi j'ai déjà fait un petit contrôle global des périphéries du moteur, donc tout était ok, il n'y avait rien à signaler. Donc, mis à part la révision, le changement de bielle, le contrôle de tout ça, il n'y a rien de très sorcier à faire. Mais il faut quand même les connaissances. Allez, j'arrête de blablater, c'est parti. Allez, que je vous montre. Putain, il m'a séché ce vilebrequin. J'ai passé 1h30 dessus. Comme quoi, des fois, en un quart d'heure, c'est réglé. Mais celui-là, il m'a un peu emmerdé. Tout simplement parce que, bon là, j'ai remis les bagues pour les roulements rouleaux, parce que c'est des roulements rouleaux. En dessous, les portées elles sont légèrement usées. Donc, ce qui fait que le vilebrequin, les masses sont rentrées assez facilement dans l'outil de réembillage. Et là, j'ai senti tout de suite qu'il y allait avoir un petit décalage. Donc, les masses, effectivement, se sont un peu décalées au moment de réembiller de 2 centièmes. Et franchement, j'en ai chié pour les rattraper, ces 2 centièmes.
Ça, c'est l'avantage de l'outil. Parce qu'une fois que le vilebrequin est complètement repressé, là, c'est vachement dur de faire bouger les masses. Mais bon, on se laisse pas abattre, hein. On est là pour faire du bon taf. Donc, je règle parfaitement bien droit. Voilà, ok. Là, on est bon. Donc, petite goutte d'huile. Hop. Hop. Ah, vraiment, il m'a séché les bras, celui-là. Entre le marteau, le burin. Ouf. Bon. Donc là, on n'est pas 0,0,0, mais on est vraiment pas loin. Donc là, on peut voir que côté embrayage, 0 de chez 0, elle bouge même pas. Et là, elle bouge à peine, à peine. Il doit y avoir... ouais, il doit y avoir quelques millièmes. On n'est même plus en centième, on est en millième. Là. Donc c'est parfait. Pour moi, on est... c'est pas la perfection, mais on n'est pas loin. On est vraiment, vraiment pas loin. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est... Bon, le 0 à chaque fois, c'est vachement dur, mais si j'arrive à en dessous d'un centième, je suis satisfait. Donc là, ouais, elle bouge vraiment à peine, donc c'est bon. Super cool. Des fois, il y a des petites surprises. Enfin, c'est pas vraiment des surprises, mais disons que toute la boîte de vitesse est dans un état impeccable, vraiment nickel. Mais comme souvent, bah, les roulements, des fois, ils fatiguent. Étant donné que c'est un moteur qui a déjà plusieurs années et qui a dû bien rouler. Donc là, j'ai dégraissé les roulements, coup de soufflette, dégraissage, etc. etc. hein, pour bien les sécher. Pour se rendre compte de l'état des roulements. Donc celui-ci. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il est vraiment au doigt, il est impeccable. Rien à dire. Pas de jeu axial. Très bien. Par contre, le petit, je vous laisse écouter. Ah, ce bruit-là, là, c'est pas bon. Rien qu'au doigt, déjà, on sent que ça accroche. Alors, je l'ai nettoyé 20 fois, je l'ai soufflé 20 fois. Voilà, ça, c'est un roulement en KHS. Donc voilà, ça arrive de temps en temps. C'est tout à fait normal. C'est une usure, hein, c'est un élément d'usure. Hein. Malheureusement, c'est une pièce qui est en rotation. Donc voilà, ça peut arriver sur certains moteurs. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu un roulement HS qu'il faut, à mon sens, remplacer. Voilà, le moteur est donc terminé. Il va pouvoir repartir donc chez son propriétaire. Donc merci au client qui m'a fait confiance pour la révision du moteur.
Donc comme je vous le disais donc, dans l'épisode précédent, voilà, l'avantage qu'il y a de passer par mes services, c'est qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez vu, je vous ai montré, il y a un petit roulement qui était fatigué, donc voilà. C'est le genre de choses que je montre qu'un pro ne va pas forcément vous montrer. Un autre pro, je veux dire. Donc voilà. Voilà, c'est un joli petit moteur. Donc niveau démontage, on se rapproche du Vortex RKZ que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Par rapport au niveau de la boîte à barillet. Après, pour le reste, bon, voilà, ça reste assez classique. Voilà, les KZ se ressemblent tous plus ou moins. Il n'y a que les architectures qui changent. Mais sinon, une fois qu'on en a fait un, voilà, les autres, c'est plus ou moins pareil. Maintenant, il y a des petites choses à savoir que, voilà, c'est comme un magicien. Le magicien ne révèle pas tous ses tours. Bref. Donc, alors, voilà, là, il est prêt à repartir. J'espère que ce petit format timelapse vous a plu, parce que bon, il fallait que j'accélère un petit peu. Quand j'ai le temps, je prends le temps, et là, j'ai pas trop le temps. Donc, comme le X30 de la dernière fois, ça fait un autre format de vidéo aussi, ce qui est sympa, c'est que ça change. Voilà, donc si ça vous a plu, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette, à vous abonner à la page Facebook et à mon Instagram. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on va pas tarder à être déconfiné. Ce serait bien qu'on aille faire un peu de cartes sur la piste, comme ça je vous fais quelques vidéos. Parce que bon, l'atelier c'est bien, mais au bout d'un moment, on a envie d'utiliser ce qu'on fait. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.